2009 du groupe de spiritueux japonais Suntory. Orangina possède des marques phares telles que Orangina, Oasis, Pulco, Meiji ou encore Champomy. J'ai intégré le département achat indirect et plus particulièrement les business services. La fonction achat est une fonction régionale au sein de Orangina et fait partie du groupement un peu plus régional depuis 2014 de Suntory Beverage & Food Europe. Donc Orangina fait partie de ce groupement ainsi que la business unit Angleterre et Espagne. J'ai donc la possibilité de travailler quotidiennement avec différents collaborateurs de différents pays. Mon équipe pour la France est composée de 4 personnes. Une directrice business services marketing, ainsi que 2 acheteurs seniors, chacun sur une catégorie, et enfin moi-même. Donc le but des achats indirects est d'acheter tous les éléments extérieurs à la production. Donc par exemple le marketing, la gestion du bâtiment, les ressources humaines, les ventes. Le métier d'acheteur comporte différentes tâches, notamment l'analyse stratégique, la gestion des appels d'offres, la contractualisation et enfin le suivi de la performance fournisseur et la gestion des litiges éventuels. J'ai lors de mon stage pu réaliser ces différentes tâches, mais j'ai décidé de vous parler uniquement de 2 appels d'offres sur lesquels je suis intervenue. La toute première mission dont je voudrais vous parler est l'appel d'offres de l'école des ventes. L'école des ventes au sein d'Orangina est la formation commerciale qui est dispensée aux 250 collaborateurs commerciaux pour Orangina France. Le but de cet appel d'offres était de reconstruire et refonder en collaboration avec le département des ventes cette école des ventes. Les objectifs principaux étaient d'améliorer les résultats en vente hypermarché-supermarché, et également de développer et de conserver les talents, et enfin de véhiculer une identité forte pour cette école des ventes. Pour commencer cet appel d'offres, nous avons fait une réunion d'équipe projet afin de comprendre et d'analyser les besoins du département des ventes. Ensuite, nous avons collecté les informations auprès des premiers fournisseurs sélectionnés et ensuite, nous avons développé un cahier des charges en collaboration avec les ventes. Une fois le cahier des charges réceptionné par les prestataires éventuels, nous avons réalisé une prestation avec l'ensemble de l'équipe projet devant ces personnes afin qu'ils intègrent au mieux nos objectifs, nos valeurs ainsi que les projets à venir pour l'école des ventes. Quelques jours plus tard, les fournisseurs nous ont envoyé leur offre et je me suis donc occupée de la totalité du dépouillement afin de préparer les soutenances fournisseurs à venir. La partie budgétaire représentait la majeure partie de ce travail et a été complexe dû à l'hétérogénéité des offres. En collaboration avec la Direction nationale des ventes, nous avons construit la matrice de choix pour faire une évaluation de chaque prestataire. À la suite de celle-ci, nous avons réussi à garder uniquement 3 prestataires pour le round 2 de l'appel d'offres. Suite à cette sélection, nous avons défini les éléments qui pourraient être améliorés ou modifiés par ces 3 prestataires restants. J'ai donc négocié avec ces 3 fournisseurs divers éléments afin d'avoir les offres les plus proches de notre volonté et de ce qu'on voulait retranscrire dans notre école des ventes. Nous avons donc trouvé des accords gagnant-gagnant avant la seconde partie de l'appel d'offres. La seconde partie des soutenances a eu lieu, cependant nous n'avons pas encore défini notre choix final. Il reste 2 prestataires, nous avons réussi à en éliminer un dernier. Il nous faut donc choisir entre ces 2 en collaboration avec l'équipe projet de la force des ventes. Nous allons définir d'ici quelques temps le prestataire final qui sera contacté et ensuite nous nous occuperons de la contractualisation de ce projet. Ce projet a été très intéressant, c'était une toute première expérience pour moi dans la formation commerciale, mais cependant il y a certaines difficultés que j'ai rencontrées, notamment la difficulté des termes employés et également le faible budget alloué à ce projet. Il a donc fallu négocier à diverses reprises sur différents éléments afin de rentrer dans le budget confié pour 2019 et 2020. Pour moi, ce projet a vraiment été très enrichissant, j'ai énormément travaillé en autonomie, mais également en binôme avec mon manager sur certains aspects un peu plus compliqués. J'ai eu l'opportunité de participer à un appel d'offres marketing. Dû à un congé maladie soudain, j'ai remplacé l'acheteuse sur ce projet, appelé Studio Graphique. Donc, le but de cet appel d'offres était de trouver la nouvelle agence graphique afin de réaliser des créations simples et complexes. Je suis donc arrivée sur cet appel d'offres au moment du dépouillement. Je me suis occupée de tout l'aspect budgétaire et j'ai donc réalisé un document afin de rassembler toutes les informations nécessaires pour ma directrice marketing et l'équipe projet. Donc à la suite de mon analyse, nous avons sélectionné 2 agences pour la shortlist. Le projet étant complexe et comportant de nombreux détails, nous avons dû à plusieurs reprises revenir vers les 2 prestataires sélectionnés afin d'affiner au maximum leur offre et de les faire changer certains aspects afin de coller vraiment à notre objectif et à notre projet. Nous avons validé les différentes propositions avec les différents stakeholders à chaque étape.
Nous avons aujourd'hui sélectionné le prestataire qui s'installera très prochainement dans nos locaux sous forme d'un plan pour les équipes. Le but sera pour les équipes de s'adresser directement à ces 2 personnes qui seront 5 jours sur 7 dans nos locaux et de leur adresser leurs demandes de création simple ou complexe. Avec les différents ajustements et négociations, nous avons réussi et réalisé 35% de savings par rapport au budget de l'année précédente. Ce projet de studio graphique en interne a vraiment été très enrichissant pour moi. C'était donc mon premier projet avec le département marketing. Il a parfois été complexe, mais toujours très intéressant. L'analyse budgétaire a vraiment été un challenge pour moi, également dû à l'hétérogénéité des offres, mais également à la complexité de la demande des stakeholders. Nous avons au final eu un résultat de savings satisfaisant, après de nombreux efforts et de nombreuses négociations. Je retiendrai de cette expérience le challenge permanent ainsi que l'esprit d'équipe qui règne au sein d'Orangina. La dimension européenne du groupe SBFE a été un élément très enrichissant lors de cette expérience, de par la pratique quotidienne de l'anglais, mais également la gestion de plus gros projets et d'un plus gros portefeuille. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'autonomie dans mes missions, ainsi que des responsabilités. Cela m'a donc permis de m'épanouir dans l'ensemble des projets traités. J'ai découvert les achats indirects qui se sont révélés très formateurs et très variés, je n'ai donc pas eu de journée similaire. De plus, l'intégration au sein du département ainsi que la pédagogie de mes managers ont rendu cette expérience d'autant plus agréable. Je peux aujourd'hui dire que c'était professionnalisant et enrichissant et à la hauteur de mes attentes quant aux missions énoncées.